quelques jours sur les réseaux sociaux plusieurs de nos sœurs en train de se plaindre de plusieurs choses, de la misère qui se répand dans le pays, des activités qui ne marchent plus, des gens qui ont perdu leur place dans les marchés qui ont brûlé, des gens qui dorment dans le conteneur. Ces éléments que nous voyons là, les vidéos que nous suivons là, doivent quand même nous indiquer que la situation se dégrade dans le pays. Aujourd'hui, la misère au Togo a atteint des proportions inimaginables. C'est vrai qu'il y a quelques individus qui viennent pour dire non. Non, le Togolais aujourd'hui, moi je reçois énormément de messages sur mon téléphone, des gens qui se plaignent, des gens qui n'ont pas mangé, des gens qui ont des difficultés à joindre les deux bouts, les gens qui sont dans des situations difficiles, les gens qui vont à l'hôpital, qui n'ont pas de l'argent pour acheter des médicaments. Mais ça te donne une idée de la catastrophe dans laquelle les Togolais sont aujourd'hui dans le pays. Et c'est les Togolais de toutes les catégories. Alors, quand on voit nos sœurs, on voit nos sœurs qui viennent faire des vidéos pour pleurer en disant qu'elles n'ont pas de quoi manger. Les gens qui ont tout perdu dans leur vie. Je pense que nos dirigeants doivent comprendre la gravité de la situation. Alors, je reviens sur la question du marché d'Akoyivé, qui a été brûlé ou bien qui est parti en flammes depuis bientôt plus d'1 an. Je connais l'histoire particulière de ce marché-là. Moi, j'ai vu ce marché quand on a créé ce marché. Le marché d'Agoye, moi, je l'ai vu quand on a créé ce marché-là. J'ai vendu dans ce marché. J'ai vendu dans le marché d'Agoye, tout petit. J'ai vendu dans le marché de Adjido Gomé. Le marché d'Adjido Gomé, à l'époque, était collé au camp. Le camp n'était pas encore clôturé. C'est après les événements de 86 qu'on a réfléchi pour déplacer le marché de Adjido Gomé vers là où il est aujourd'hui. À l'époque, le marché d'Adjido Gomé commençait au niveau du Massalassi, avec tout le centre médical là-bas, le CMS, tout ça, la mairie, les bars qui sont là-bas, c'était le marché d'Adjido Gomé. Le marché d'Agoye, 82, 83, il y avait des problèmes de chefferie à Agoye entre les Cédro et les Assouguegledi. Et donc, on avait décidé de déplacer le marché d'Achanvé vers Assiyeye. À l'époque, les gens n'habitaient pas là. Il y avait juste une grande villa qui était au fin fond de la brousse. On nous disait que c'est une maison d'une des femmes de Eyadema. C'est un marché qui a été construit devant nous. Moi, j'ai vendu dans ce marché-là. 20 ans, 30 ans plus tard, je retrouve ce marché-là avec les mêmes hangars. Avec les mêmes hangars. Moi, j'ai vendu dans ce marché. J'ai vendu du savon dans ce marché. J'ai vendu du sel dans ce marché. À l'époque, nos mamans, on allait acheter du sel à Segbé. On marchait dans la brousse pour venir vendre au marché d'Adjido Gomé et au marché d'Agoye. Donc, c'était un marché que je connais tout petit. Donc, cette zone est devenue une ville, totalement une ville. Et le petit séminaire, c'est l'endroit où on allait jouer. Il y avait les manguiers partout. C'est pas... Après les collectivités à Agoye, on repris une grande partie des terrains. Sinon, le petit séminaire, c'était très vaste. On allait jouer là-bas. Il y avait comment on appelle ça? Il y avait le tapis rouge. Il y avait un terrain qu'on appelait au petit séminaire le tapis rouge. On allait jouer sur le tapis rouge là-bas, au petit séminaire. Et donc, je connais bien cette zone-là. Mais aujourd'hui, tu retournes dans ce marché, tu retrouves les hangars qu'il y avait déjà dans les années 84, 85, 86. Alors, le marché a brûlé. Combien de temps un gouvernement responsable et sérieux doit prendre pour reconstruire le marché, ou ne serait-ce que faire quelque chose pour que les femmes retrouvent leur commerce dans ce marché-là? Combien de temps il faut au gouvernement pour retrouver, pour que les femmes retrouvent ce marché-là? Moi, j'étais tout petit, comme je le dis. J'étais au cours primaire. Quand on a construit ce marché, le Legba qui est là-bas, on était là quand on venait faire les cérémonies pour implanter le Legba qui est au marché là. Il y a un Legba là-bas à côté. Il y a une statue anthropomorphe là-bas, communément appelée Legba, qui est à l'entrée du marché là-bas. On était là quand on installait ça. C'est la nuit que les féticheurs venaient faire les cérémonies. Donc, ils ont besoin de combien d'années pour, je ne sais pas quoi, même s'il faut trouver une formule provisoire pour que les femmes retournent dans le marché, mais il faut le faire.
Aujourd'hui, toutes les femmes ne peuvent pas rester à Togo-Grain là-bas. Toutes les femmes ne peuvent pas rester à Togo-Grain là-bas. Il faut... Mais vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de femmes ou les commerçants ont perdu leur fonds de commerce, mais ils sont aussi traqués par les microfinances. Ils sont aussi traqués par les microfinances. Ces commerçants sont aussi traqués par les microfinances. Les femmes sont traquées par les microfinances. Les hommes sont traqués par les microfinances. Donc aujourd'hui, toutes ces femmes sont dehors. Et donc certaines sont en train de dormir dans le conteneur. Mais elles vont faire quoi? Le gouvernement a besoin de combien de temps pour remettre un marché là-bas? Ne serait-ce qu'un marché provisoire. Si vous n'avez pas d'argent, mais refaites un marché provisoire. Le marché, il y a un marché qui a brûlé au Ghana. Les 2 semaines qui ont suivi, on a refait les hangars pour que les gens s'installent. Il y a un marché qui a brûlé au Ghana dans la foulée de l'incendie du marché d'Agoé. Mais dans les semaines, les jours qui ont suivi, on a reconstruit les hangars pour que les gens s'installent rapidement. Parce que les gens doivent recommencer par travailler pour payer les microfinances, pour payer les dettes. Donc, vous avez besoin de combien de temps pour reconstruire le marché d'Agoé? Maintenant, voilà les femmes qui sont en train de dormir dans les conteneurs. Voilà les femmes qui ont perdu leur boutique. Voilà les femmes qui sont là, qui n'ont plus rien. Des gens qui avaient leur fonds de commerce, qui vivaient bien, qui pouvaient s'en sortir. Aujourd'hui, ils sont devenus des gens vulnérables. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une question propre à la mairie d'Agoé. Non, c'est l'État central qui doit réagir. La mairie d'Agoé n'a certainement pas de moyens. Mais c'est l'État central qui doit réagir. C'est le gouvernement qui doit réagir. Vous avez de l'argent pour les futilités. Vous avez de l'argent pour faire des fêtes qui n'apportent rien au pays. Mais vous n'avez pas d'argent pour réinstaller les commerçants qui payent des impôts. Vous imaginez le manque à gagner pour l'OTR? Vous imaginez le manque à gagner en termes de taxes pour l'OTR, en termes de recettes? Donc, il faut trouver une solution provisoire pour que les femmes retournent sur le site, même si c'est pour s'installer sous les hangars, pour commencer par vendre. Ça fait plus de 1 an que le marché a brûlé. Ce n'est pas normal. Vous n'avez aucune idée de la misère qui se répand dans le pays. Parce que vous êtes dans votre bulle de gouvernant. Vous êtes autiste. Vous êtes enfermé dans votre bulle. Le bas peuple est en train de souffrir. Les gens sont dans la misère. Les populations sont avachies par la misère. Donc, il faut que Faure Gnassingbé, et d'ailleurs, c'est la première fois même qu'on a plein de femmes dans le gouvernement et les femmes sont incapables de trouver une solution à leurs consoeurs femmes qui ont perdu leur fonds de commerce. Vous, les femmes qui êtes dans le gouvernement, vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Les femmes qui sont au gouvernement, vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Pourquoi vous ne pouvez pas aller convaincre Faure Gnassingbé, votre patron, je le dis entre griffes, de débloquer de l'argent pour réinstaller les femmes le plus rapidement possible? Vous avez de l'argent pour aller acheter les loups-bouteilles, comme quelqu'un le dit, les foulards à 500 €, mais vos sœurs qui ont perdu leur fonds de commerce, vous les oubliez? Au point que certains vont dormir dans les conteneurs. Quelle fierté vous tirez de tout ça? Vous tirez quelle fierté de tout ça? Donc, il faut qu'on revienne, sur la question du marché, des marchés, jusqu'à ce que une solution soit trouvée à nos sœurs qui ont perdu leur fonds de commerce. Il faut qu'on revienne là-dessus. Donc, moi, je vais survoler ça aujourd'hui parce que j'ai vu des vidéos qui m'ont fendu le cœur. J'ai vu des femmes qui se sont plaintes, qui m'ont fendu le cœur. Mais je pense qu'il faut qu'on revienne là-dessus pour qu'on puisse régler ce problème-là. Voilà ce que j'ai à dire sur le marché d'Agoé. Et des gens qui sont sérieux, un gouvernement qui a de la vision et n'abandonne pas un marché pendant 1 an, n'abandonne pas un lycée pendant plus de 2 ans, le lycée d'Agbalepedo. On en a parlé fatigué. Vous avez arrêté, vous avez déplacé le lycée en disant que le bâtiment veut s'effondrer. Depuis 2 ans, vous êtes incapable de construire un nouveau bâtiment. Si vous ne pouvez pas construire un nouveau bâtiment en 1 an, vous servez à quoi la tête du pays?
Vous servez à quoi? Le lycée du 2 février, c'est fermé. Actuellement, vous allez là-bas, c'est les rats, les cafards qui sont dans les bâtiments. C'est quoi finalement la vision que vous avez de ce pays? Oui, je parlerai de Sunu Bank, ne vous inquiétez pas. Il y a plein de sujets aujourd'hui. Voilà ce que j'ai à dire sur la question du marché d'Agoé. Je pense que je vais l'enlever aussi, c'est bon.